Salut à tous les designers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour trois types d'ombres réalisables donc pour un objet. La première façon, ça va être de faire une ombre au brush. Donc ce qu'on va faire, on va commencer par créer un nouveau calque. Ensuite, on va appuyer sur la touche B. On peut venir tout simplement sélectionner son brush ici. Une fois qu'on a notre brush, on fait un clic droit. On peut ici changer donc l'inclinaison du brush. Voilà. Et augmenter la dureté ou non de notre brush. Donc moi, en l'occurrence, je vais le mettre à 25%. Je vais peut-être baisser un petit peu la taille. Et ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre en gris. Donc, je vais aller sélectionner un gris ici, un peu foncé, voilà. Alors, je vais peut-être augmenter la taille du brush et je vais venir peindre comme ça sur mon calque qui est ici. Et ensuite, je vais mettre soit en mode produit, soit en mode densité linéaire plus. Donc là, dans ce cas-là, je trouve que le produit est plus naturel, donc je vais le laisser. Donc ça, c'est notre ombre numéro 1. Eh, Ombre 1. Voilà. attends. Je vous mets Donc on va sur la pause, retirer. je floute tout ça et je vous présente la boussole. N'oubliez pas de la télécharger, le lien est dans la description. Ciao l'équipe, bonne vidéo. Ombre 1. Voilà. Donc on va la retirer. La deuxième façon de faire une ombre, ça peut être par exemple avec des formes comme l'ellipse. Alors, ce qu'on va faire, on va aller sélectionner un rectangle, par exemple, voilà. On vient le mettre ici. Alors, on va essayer de décaler du coup les points au niveau de la bouteille. Une fois que ça c'est fait, donc on va pouvoir le mettre en produit. Voilà. Et ensuite, on peut aller dans nos filtres, flou, flou directionnel. Donc convertir en objet dynamique, ok, pas de souci. Voilà. Et donc là, on voit que par rapport à notre direction qu'on a demandé, par rapport à l'angle, il y a un flou qui se crée naturellement sur cet angle-là. Comme ça évite de mettre trop de flou ici au niveau de l'ombre qui colle entre le sujet et le sol. Et donc, bah, on a un petit côté réaliste. On peut éventuellement accentuer un peu le flou ici, pourquoi pas, en rajoutant un deuxième type de flou qui serait le flou gaussien. Voilà. Et là, on n'est pas trop mal. Si je vous fais un avant, un après, donc on se rend compte que l'ombre est très réaliste. Alors, donc du coup, on a soit cette ombre-là, soit cette ombre-là. Là, on a déjà vu deux façons de faire une ombre. La dernière façon de faire une ombre serait plutôt comme un reflet. Donc, on va commencer par dupliquer la bouteille. Je vais la placer en dessous, voilà. Je vais faire une incrustation de couleur. Ensuite, je vais choisir donc la couleur grise qu'on a utilisée pour les ombres. Voilà. Je vais faire CTRL T. Et ici, au niveau de la hauteur, je vais mettre un moins. Ça va me donner un effet miroir. OK. Donc, je vais le baisser ici. Par contre, je vais le déformer un petit peu. Voilà, pour qu'il prenne bien la forme de la bouteille. OK. Donc là, je pense qu'on est très bien. Donc, une fois qu'on a ça, on va pouvoir mettre un masque de fusion dessus. On va prendre un dégradé. Alors, notre dégradé, on va prendre un basique. On va le prendre en noir et blanc, voilà. Et on va venir peindre comme ça sur le masque de fusion. Donc, du fait qu'il soit du noir au blanc, ça permet d'effacer d'abord le bas et un peu moins le blanc. Parce que forcément, l'ombre, plus elle est proche de son sujet et plus elle est nette, plus elle est visible, plus elle s'écarte, plus elle est floue et moins elle est visible. Donc une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir refaire clic droit, convertir en objet dynamique. Et là, on va se mettre en mode produit ou densité linéaire plus. Donc là, je vais mettre densité linéaire plus dans ce cas-là. Voilà. Et ensuite, je vais aller dans mes filtres et je vais mettre un flou, mais je vais mettre galerie d'effets de flou, flou de profondeur de champ.
Donc là, j'en ai un premier que je viens placer ici, un premier badge, et je viens en remettre un deuxième ici. Et donc là, je vais pouvoir augmenter du coup la taille du flou. Et en fait, pourquoi je fais ça? Parce que plus, comme je vous disais précédemment, plus la bouteille, plus l'ombre est proche de la bouteille, donc plus elle est nette, plus elle s'écarte, plus elle est floue. Et même, je dirais qu'en vérité, je devrais plutôt le mettre ici. Donc, je vais appuyer sur OK. Et voilà. Et donc là, on va dire qu'on a un effet de flou un peu reflet. Donc, pour résumer, on a soit l'ombre façon reflet, on a soit l'ombre avec une forme et des flous, ou soit une ombre avec un brush. J'espère que ce tuto vous sera utile. Je vous dis à bientôt. Ciao l'équipe. Peace. Ok l'équipe, n'oubliez pas de vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et si vous souhaitez recevoir nos prochaines vidéos, cliquez sur la cloche.